The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les gardiens spirituels m'ont choisi pour être le gardien des bois. Je suis l'arbre Mojo. Attends un peu là, y a un problème. Allons bon. Bah oui, d'après ce que je lis sur ce papier, on est censé faire un side quest. Un side quest? Mais qu'est-ce que c'est? Apparemment c'est juste un épisode qui viendrait compléter la saga déjà existante. Et je ne suppose que je ne joue pas dedans. Non. Ah bah voilà, on me donne un petit rôle dans 3 pauvres épisodes et puis après, au chiotte l'arbre Mojo. Et ma retraite, qui c'est qui va la payer? T'as pas pensé à ouvrir une menuiserie dans la forêt Kokiri? Petit malin. The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Side quest: le marathonien errant. Après avoir sauvé les ouvriers prisonniers du gymnase Gerudo, le pont menant à la vallée Gerudo fut reconstruit. Oui, parce que il était cassé en fait, et Kilork expliquera. En allant remercier les ouvriers, Link et Navi tombèrent sur un curieux personnage qu'ils avaient déjà rencontré par le passé. Alors Navi, il est pas mal ce nouveau pont, hein? Ouais, c'est pas le Golden Gate Bridge, quoi. Ah, faut pas être si perfectionniste. Pour un truc fait à la va-vite, je trouve qu'ils sont plutôt bien débrouillés. Tu disais? Je disais qu'ils vont prendre mon pied dans la gueule. Ah, voilà leur tente. Bon, c'est quoi ce bordel là? Il est où le responsable? Si vous cherchez les ouvriers, ils sont partis prendre l'apéro. Eh, mais je vous connais. Vous êtes le fameux marathonien errant. Tiens. Le garçon de la forêt avec sa fée. Nova, c'est ça? C'est Navi. Na comme nature et vie comme virtuose. Dis plutôt na comme narcissique et vie comme vicieuse. Toutes mes excuses, mademoiselle Navi. C'est plutôt ce jeune Kokiri qui devrait me faire des excuses. Pas Kokiri, Navi. Ilien. Gna gna gna. Plus important, qu'est-ce que vous faites ici? Les ouvriers m'ont autorisé à venir me reposer ici. Je fais une brève halte avant de repartir pour les bois perdus. Quoi? Alors ça fait 7 ans que vous courez comme ça sans arrêt? Bien sûr. Cela vous étonne-t-il? C'est juste qu'avec 7 ans de marathon derrière vous, je vous pensais un peu plus musclé, quoi. Que voulez-vous? Les développeurs n'ont pas poussé le détail aussi loin. Mais Je pars pour les bois perdus d'ici quelques minutes. Que diriez-vous d'une petite course? pourquoi pas? Y a quelque chose à gagner? Eh bien, si vous arrivez à me battre, vous gagnez le titre de l'homme le plus rapide d'Hyrule. C'est super, dis donc. Alors, ça vous tente? Ben, t'en penses quoi, Navi? Je pense que ça te fera pas de mal de faire un peu d'exercice. T'as pris tellement des cuisses que ton collant commence à filer. Mais non, c'est Roru qui me l'a acheté quand je suis arrivé au Temple du Temps. Il a dû prendre une sous-marque, c'est tout. C'est ça, ouais. Gros lard. Alors, vous êtes de la partie? Ouais. Très bien. La course commence quand je vous donne le top départ. Le premier arrivé au pont des bois perdus a gagné. Attention. 1, 2... Hey! Comme ça, il croit qu'il peut me battre à la course, hein? C'est ce qu'on va voir. Fais gaffe, Link, ce type-là s'entraîne depuis 7 ans. C'est pas un amateur. Tu sais, Navi, si j'ai réussi à m'infiltrer dans le château d'Hyrule sans me faire choper, c'est que d'une certaine manière, je ne suis pas un amateur, moi non plus. Oui, mais il s'agit de course, là, pas d'infiltration. Ouais, bah en attendant, j'ai dû lui mettre au moins 100 mètres dans la vue, cet abruti. Navi, c'était quoi ça? Je suis pas sûre, mais je crois que j'ai vu le marathonien passer à toute vitesse.
Mais c'est qu'il m'a dépassé, le bougre. Vite, Navi, on va le rattraper. Il est déjà au ranch long. Et merde. Ah, tu te décides enfin à arriver. C'est quoi ce délire? Il est même pas essoufflé. Le saligo. Tu as fait un temps très correct. 2 minutes et 42 secondes. C'est bien. Mais j'ai été plus rapide d'une seconde. N'importe quoi. Je vous ai vu entrer dans les bois il y a au moins 1 minute. Tu devrais retenter ta chance un de ces quatre. Hein. Allez, salut. Il triche, ce marathonien de mes deux. Il porte le masque du lapin. Avec ça, pas étonnant qu'il court aussi vite. Et je t'avais pourtant dit de ne pas lui vendre. Bah ouais, mais j'avais besoin d'argent pour... Je préfère pas savoir. Ouais, ça vaut mieux pour toi. Bon, bah, s'il veut tricher, il va être servi. On retourne à la vallée Gerudo. Tiens, te revoilà, jeune garçon de la forêt. Ouais, me revoilà, ouais. Ils sont pas là, les ouvriers? C'est l'heure de l'apéro. Encore? Alors, tu viens retenter ta chance? Ouais, et cette fois, je vais vous éclater. Ton précédent score est de... On s'en fout. Donnez-moi plutôt votre foutu tape départ. D'accord. Attention. 1... J'ai toujours pas dit 3. Haha, cette fois-ci, il va dérouiller. Et qu'est-ce que tu comptes faire, au juste? Tu vas voir. Oh non, tu ne vas tout de même pas. La ferme. Allez, cocotte. Je persiste à dire que c'est pas correct comme manière de gagner. Bah quoi? Il a jamais dit que les chevaux étaient interdits? Bah oui, mais... Mais rien du tout. Laisse-moi savourer ma victoire en paix pour que... Putain, mais c'est pas vrai. Plus vite, Epona, plus vite. Plus vite, j'ai dit. Tu oses te rebeller contre ton maître? Elle est partie, Link. Ah, j'ai plus qu'à finir à pied. Te voilà enfin. Je crois que je vais vomir. Tu as fait un temps remarquable de 52 secondes. Mais j'ai été plus rapide d'une seconde. Ben voyons. Vous êtes plus rapide qu'un cheval, peut-être? Tu devrais retenter ta chance, un de ces quatre. Allez, salut. Il commence sérieusement à me gonfler, celui-là. Laisse tomber, Link. Et puis je te rappelle que pendant ce temps-là, la princesse Zelda attend d'être délivrée. Oui, bah, la princesse attendra une journée de plus, hein. Je refuse de poursuivre ma quête tant que j'aurais pas battu ce babouin stupide. On retourne à la vallée. Mais je... Tout de suite. Ok. Tu vas où, Link? C'est par là la tente des ouvriers. Je dois effectuer quelques petites modifications sur le pont d'abord. Cette fois quand cet abruti passera le pont, il aura une surprise. Mais et toi, comment tu vas faire pour passer le pont, du coup? T'inquiète pas, j'ai beaucoup d'autres moyens de me déplacer en réserve. Et si ça suffit pas, j'ai toujours mon arme secrète. Qui est? C'est... si je te le dis, ce sera plus une arme secrète, hein. Allez, on y va. Allez, le marathonien, encore une fois. Tu me défies encore, jeune garçon de la forêt. Ouais, cette fois, c'est moi qui gagnerai. Très bien. Au top départ, attention. 1, 2, 3. C'est bon, tu peux y aller, j'ai dit 3. Et pourquoi vous partez pas, vous, là? Eh bien, c'est pour bien m'échauffer avant. Ah.
Alors, Link, tu cours pas cette fois? C'est louche tout ça. Il me cache quelque chose, ce gougnafier. Je vais rester un peu et observer comment il fait. Mais s'il part avant toi, t'as aucune chance. T'inquiète, j'ai un plan. Alors, une corniche pas trop haute. Ah, voilà. Hop! Et voilà. D'ici, j'aurai une vue impeccable pour l'espionner. Tu perds du temps. J'ai un plan, je t'ai dit. Oh, un petit coffre. Le voilà, Link. Ah, voyons voir. Ouais, il met son masque de lapin, il ajuste sa tunique et... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il vient d'accrocher des fusées à ses sandales, ce fumier. C'est dégueulasse. Tu as bien utilisé un cheval, toi. Non mais là, c'est carrément déloyal. Ah, c'est comme ça, hein. Vas-y, passe sur le pont, tu m'en diras des nouvelles, sale tricheur. Ah, et voilà, il va mettre une plombe avant de remonter le lac Ilia. Bah, et toi, comment tu vas faire maintenant que le pont est en miettes? Je pourrais utiliser mon grappin pour atteindre l'autre côté, mais j'ai encore mieux que ça. Observe le maître à l'œuvre. Alors, Navi, qu'est-ce que tu dis de ça? Se téléporter au bois perdu. Mais je trouve ça pas sportif pour un sou. Et puis saboter le parcours, tout ça pour gagner une course stupide. T'as vraiment rien à faire, toi. Il en va de mon honneur d'homme. Tu peux pas comprendre. Et hélas. Ah, voilà. Plus que quelques mètres et je pourrai enfin goûter aux joies de la victoire. S'il arrive premier malgré ça, je veux bien manger mon... Link, je crois qu'il est déjà arrivé. Quoi? C'est pas possible. Te voilà enfin. Mais... Tu as fait un temps splendide de 27 secondes. C'est incroyable. Mais j'ai été plus rapide d'une seconde. Oh, espèce de petit... Tu devrais retenter ta chance, un de ces quatre. Allez, salut. Link, et si on allait sauver la princesse Zelda maintenant? Side Quest, le théâtre sylvestre. Link et Navi poursuivent leur mésaventure à travers les terres sauvages d'Hyrule. Cette fois-ci, ils sont dans les bois perdus. Et voilà, le narrateur se prend pour un poète. Comment ça? Ils sont dans les bois perdus. Il ne veut pas dire qu'on est perdu dans les bois au lieu de faire son recherché là. Mais non, les bois perdus, c'est le nom de cette forêt. Ah, oui, évidemment. Quoi qu'il en soit, on est paumé. En plus, l'herbe est tellement haute dans cette clairière, on ne voit pas où on marche. Tu as peur des pièges à loups? S'il y avait des pièges à loups, je n'aurais pas à combattre des lobes. Oh! Aïe, ma tête. Apparemment, aucun organe vital n'a été touché. Oh, que c'est spirituel, ça. C'est quoi, ici? Une grotte souterraine? C'est ce qu'il semble, oui. J'entends du bruit par là-bas. Allons voir. De grands rideaux, et j'aperçois une scène à travers. Incroyable. Je tombe dans un trou au milieu de la forêt, et je me retrouve dans les coulisses d'un théâtre. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de la narration, mais ils doivent abuser du mot jacola. Une représentation est en cours, on dirait. Salut, tu viens pour l'aventure? Et ouais, je sais bonjour. Ça se voit. Et ça c'est donjon? Ouais, ils jouent des classiques. Oh oh, mais qu'avons-nous là? Des resquilleurs? Ah, une peste mojo géante. Je suis Platane, je me tronçonne, propriétaire de ce théâtre et président de la guilde des pestes marchandes. Qui es-tu, petit Kokiri? Je suis Link, porteur de l'épée Kokiri et mandaté de la princesse Zelda. Oh oh, un chevalier de poche. Répétez ça pour voir.
n'était pas aussi vindicatif avec les gardes du palais. Non, mais là c'est différent. Il a beau faire dans les 1m80, il reste une veste mojo. Je vais pas me laisser insulter par un monsieur ambulant. Il ne me semble pourtant pas que tu fasses toi-même partie de la noble race Vivienne, petit coquillerie. Touché. Tout ceci ne me dit pas ce que vous faites là à mater la scène en douce. Ah, c'est top secret. Il est tombé dans un trou. C'était une entrée secrète qui passait par les égouts. Le trou dans le toit. Il va donc falloir que je me décide à le faire réparer. Mais sans mauvais jeu de mots, tu tombes à pic, petit. Le prochain intervenant de la soirée s'est désisté. C'était une danseuse du ventre Gerudo et j'avais prévu de la convaincre de faire un striptease. J'apprécierais que tu la remplaces. Je ne pense pas que Link est le physique approprié pour cela, à moins que vous ayez des goûts bizarres. C'est clair. Par contre, si vous avez une loupe suffisamment grande, Navi pourrait peut-être... Mais non, je veux juste que vous occupiez son créneau horaire. Trouvez un truc pour faire patienter le public. Je vous paierai pour cela, évidemment. Ah oui? Combien? J'aime pas quand il a ces yeux-là. Ça va dépendre de votre succès auprès du public. Génial! Il n'y a plus qu'à trouver une loupe et nous sommes riches. Hors de question! Tu te débrouilles seul! D'accord. Je vais leur improviser un one-man show. Les gens aiment bien ça. Excellent. Attends ici, et ce sera bientôt à toi. Et c'est ainsi que quelques minutes plus tard, La salle est remplie de peste mojo. Faut croire qu'on est sur leur territoire. Salut à toi, public! En venant, j'ai perdu mon portefeuille dans la forêt. Ça en fera que de plus dans le décor, parce que, entre nous, un portefeuille, c'est jamais qu'un arbre. Oui. Connaissez-vous l'histoire du plus grand séducteur du monde? Un jour, il va chez son psy et il lui dit « Docteur, c'est une catastrophe. Je n'ai plus aucun effet sur la jambe féminine. Je n'ai plus aucun charme et je ne sais pas comment c'est arrivé. » Le psy lui demande alors « Une personne de votre entourage est-elle disparue récemment ?» Le séducteur hésite, puis répond « Pas vraiment, il y a juste mon ami Sylvebarde qui est retourné dans sa forêt natale, voilà tout. » Le psy affiche alors un air triomphant et déclare « Tout s'explique, vous avez perdu votre mojo. » Link, tu tiens vraiment à ce qu'on te fasse lyncher ou quoi? Je te rappelle que quand des pestes mojo lancent des trucs sur quelqu'un, c'est pas des tomates. Saviez-vous que Mido suçait encore son pouce? Ah, ça je savais que ça leur plairait. On est sauvés. Je suis increvable quand il s'agit de dire du mal de Mido. et c'est ainsi que 30 blagues pourries sur Mido plus tard. Tout le monde a entendu parler du magistral Mido. Et là, la fille s'exclame « Oh, pardon, je croyais que vous étiez magical d'Aurélie. » Hé, petit gars, faut que tu libères la scène. Sur ce, au revoir. Je reviendrai. Je n'en reviens pas. Ces pestes mojo ont un humour de merde. À un moment, il les a même fait rire en sortant le masque de lapin et en imitant Mido faisant la cour à Saria. Sans vouloir vous offenser, monsieur Platon. Ne vous inquiétez pas. Je suis bien placé pour savoir que mon public a des goûts très simples. Alors, j'ai gagné combien? Je te fais don de la capacité de porter un nombre supérieur de bâtons mojo. Vous pouvez désormais transporter jusqu'à 20 bâtons mojo. C'est une blague. C'est ça ma paye? C'est un paiement en nature, oui. Un paiement en nature, ça me plairait bien de la part de Zelda. Mais vous auriez pu faire sonner les rubis. C'est que j'ai des frais en ce moment. Le personnel à payer, les impôts à régler, Le toit à réparer? En fait, j'ai décidé de convertir ce trou en entrée de service.
Vous pouvez d'ailleurs ressortir par là grâce au socle que j'ai fait installer. Quoi? Un téléporteur magique? Par tous les dieux, non! Cela coûte affreusement cher. Tu veux que je me tronçonne? J'ai fait installer un trampoline, tout aussi efficace et plus économique. Eh bien, au revoir, et merci pour les bâtons mojo, même si ça sert strictement à rien ces machins-là, surtout depuis que j'ai appris un sort de feu. Revenez quand vous voulez. Effectivement, c'est un trampoline. Side Quest, le cimetière. Après avoir rencontré la princesse Zelda, Link et Navi reçoivent l'ordre d'aller chercher la pierre ancestrale du feu au mont du Péril. En chemin, ils passent par le village Cocorico et commencent leur périlleuse ascension. On a un problème. Quoi encore? Ils veulent pas y aller. Hein? Mais c'est quoi ce bordel? Ils se prennent pour les scénaristes ou quoi? Bon, allons voir ça. Déjà que nos conditions de travail étaient pas terribles, là, ils exagèrent. Je suis déjà pas d'accord de bosser avec toi, alors. Bon sang encore, ça va, je te supporte. Bah, pas moi. Ah, vous voilà. Faut savoir pourquoi ne voulez pas continuer votre requête? Tiens, tu tombes bien, regarde en haut. Notre volcan, il est en éruption. J'ai pas envie de ressembler à une braise ambulante. Ça vous l'air laisser, Navi. Très drôle. Mais enfin, et la princesse Zelda? C'est la qu'elle essaie à chercher elle-même, sa pierre. Bien dit le mioche. Bon, vous avez gagné. On vous autorise à rester ici, seulement le temps que l'élection passe. Merci. Donc, Link et Navi restèrent au village. Après une après-midi bien remplie à jouer aux fléchettes avec des poules, Non, encore perdu. nos deux héros cherchèrent une chambre pour la nuit. Ah, désolé, mais... Aïe, ma main. Ah, petit Leilaloum. Désolé, mais on est complet, petit bonhomme. Aïe, mon pied. Oh, vous arrivez juste à temps. On est complet. Aïe, mon aile. Mais c'est pas vrai, y a rien de libre. On croit à la Côte d'Azur en pleine route. Il nous reste encore un hôtel à voir. Il est par là. Eh ben, ça ressemble plus à un cimetière qu'à un hôtel. Ouais. Tu as vu toutes ces tombes? Oh, ce sont sûrement les chambres. Bonjour, noble étranger. Eh, bonjour, mais vu l'heure, on peut dire bonne nuit. Quoi? La nuit? Déjà? Oh, j'ai encore confondu. Quoi? Vous êtes encore plus futé que le lutin. Bon, vous êtes qui sinon? Je suis Igor, le maître d'hôtel Fossoyeur. Ah, et ils vous rachètent des chambres pour la nuit? Un peu qu'il m'en reste, il n'y a personne ici. Quoi? Mais les autres hôtels sont complets. En général, les gens sont prévoyants. Quand les autres hôtels sont complets, ils préfèrent aller au bourg d'Hyrule plutôt que de dormir ici, à cause du look. Pourtant, mes prix sont très attractifs, et je fais même des attractions. Et c'est combien vos tarifs? C'est 30 rubis la nuit, et un peu plus pour la tournée du Fossoyeur. Voilà les 30 rubis. Et c'est quoi la tournée du Fossoyeur? C'est mon attraction. Pour plus de renseignements, adressez-vous au comptoir à minuit. Mais il est minuit. Déjà? Bon, attendez 2 secondes. Mais c'est quoi cette tenue? Bienvenue à la tournée du Fossoyeur. Suivez-moi dans l'hôtel et dites-moi au creuset. De nombreux lots à gagner, dont un quart de cœur. Un quart de cœur? Génial, je participe, c'est d'accord. 5 rubis. Ah mais faut payer? Link, un quart de cœur, ça vaut vachement le coup. Ça pourra t'aider dans tes quêtes. Ouais, t'as raison. Tenez. Merci l'ami. Allez, c'est parti. Dites, vous pouvez creuser là? Ok,
mais c'est 5 rubis le trou. Bon, tant pis. Merci petit. Oh, quelle chance! Un rubis vert. C'est ça, youpi. 10 trous plus tard. Eh ben ça alors, j'ai jamais vu un chanceux pareil. 10 trous de suite avec un rubis dans chaque. Petit vénard. Link, j'espère que t'as conscience qu'on a plus un rond là. Oh, je sais, mais je le veux ce quart de cœur. Eh ben voilà, c'est fini. Comment ça? Déjà? Eh ben oui, on a fait tout le parcours. Mais il reste encore un endroit, là-bas où il y a le truc rouge et bleu qui dépasse. Quoi là-bas? Mais c'est pas sur le terrain. M'en fous, donne-moi cette pelle. Et puis quoi encore? C'est ma pelle. Waouh, ça brille vachement. Eh ben le voilà. Vous obtenez un quart de cœur. Plus que 3 pour augmenter votre santé. Yeah! Bravo! Ouais, bravo. Et ça, c'est ma pelle. Allez, bonne nuit. Oh mon joli quart de cœur. Bon Link, c'est pas tout mais j'ai sommeil là quand même. Ouais, t'as raison, on va aller se coucher. T'as les clés de la chambre? On nous a pas donné de clé. Quoi? Mais pourtant, la chambre... On nous a pas donné de chambre non plus. Mais c'est quoi ce bordel? On va devoir aller le réveiller. Oh, puis zut. On a assez vu sa tronche pour la nuit. C'est vrai qu'elle est moche. Tiens, suite royale. N'a qu'à aller là? Mais c'est de l'ancien lien. Ben, peut-être. Et alors? Tu peux me dire depuis quand tu sais lire les liens ancestrales? Ben, je l'ai jamais su. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ben, pourquoi? Moi, je vois marqué tombe royale, pas suite royale. Mais n'importe quoi. Entrons. Et comment? Comme ça. Waouh, c'est grand. Et lugubre. Ça ressemble pas vraiment à des appartements ici. Bon, ça donne un style. Les chambres sont sûrement au fond. Bah, ça pue ici. Et mais, c'est quoi? C'est lapin momifié? Ah, ce sont des effrois. Leur cri paralyse. Ah, mais je peux plus bouger. Vite, appuie sur tous les boutons en même temps. De quoi? Mais sors-toi de là, quoi. Vite, tirons-nous. Ouf, c'était moins une. Bon, je pense qu'on va pas dormir là. Ouais, elle était déjà occupée. Et si on laissait plutôt celle-là? Suite 3 étoiles. Parfait. Sauf que moi, je vois marqué tombe des triplettes. Mais arrête de dire n'importe quoi. Regarde. Ah, il y a 3 âmes. Oula, sauf qu'il peut. Et nos deux héros, poursuivis par les âmes, coururent dans tout le village. N'arrivant pas à les semer, ils escaladèrent le mont du péril, malgré l'éruption. La suite de l'histoire, vous la connaissez déjà. Et pourtant, cela ne serait pas arrivé si Link s'était rappelé que le prix d'une âme était de 200 rubis. Quoi? 200 rubis? Ça m'aurait fait... 600 rubis. J'y retourne. Oh non, ça recommence. Side Quest, la chasse aux cocottes. Suivant les indications de Impa la nounou, Link et Navi arrivent au village Cocorico. On y est. C'est pas trop tôt. Quoi? C'est le fait de monter ces escaliers qui t'a épuisé? Ça se voit que c'est pas toi qui t'es tapé les 236 marches pour arriver jusqu'ici. Attends, tu les as comptés en plus? Ça t'étonne? Ouais. Pas autant que le fait de savoir que tu puisses compter jusqu'aussi loin, mais ouais.
Ha ha. Je m'étouffe de rire tellement c'est drôle. Bon. Maintenant, faut trouver comment aller au Mont du Péril. Excusez-moi, monsieur. Vous pourriez m'indiquer le chemin pour aller au Mont du Péril, s'il vous plaît? Au 4e top, il sera exactement 14h47. Non. Moi, je voulais savoir comment aller sur la grosse montagne, là-bas derrière. Au 4e top, il sera exactement 14h47. Attends, il est con ou il fait exprès, là? Tiens, c'est bizarre, j'ai entendu ça il y a pas longtemps. Au 4e top, il sera exactement 14h47. Ouais, ben, je sais pas pour toi, mais moi, je vais demander à quelqu'un d'autre. Bonne idée. Il y a peut-être encore quelqu'un de sain esprit dans ce village. Au 4e top, il sera exactement 14h47. Au secours! Qu'est-ce qu'il y a, madame? Mes cocottes, elles se sont enfuies. Vous pourriez me les retrouver, s'il vous plaît? Vous pouvez pas les attraper vous-même? Non, je suis extrêmement allergique à leurs plumes. Quoi? Rien, c'est que... Pourquoi vous élevez des cocottes si vous y êtes allergique? C'est le seul travail que j'ai pu trouver ici. Il faut bien vivre. Ouais. Ben écoutez, c'est pas que l'idée d'une chasse à la volaille m'enchante pas, mais on a un peu le royaume à sauver, donc... Oh, s'il vous plaît, je vous récompenserai comme il se doit. Récompense? Oui, je vous donnerai ce que j'ai de plus précieux. Bon, dans ce cas, c'est d'accord. Merci Link, beaucoup. on a une mission. Je vous attendrai à côté de l'enclos là-bas. Il y a 7 cocottes à trouver. Bonne chance. Merci. Link! Quoi? On n'est pas venu là pour jouer les fermiers. On doit se dépêcher d'aller trouver la pierre ancestrale du feu avant Ganondorf. Ouais, je sais. Mais on peut en profiter pour augmenter nos revenus, non? Allez, on y va. Et ainsi, la chasse commença. À l'entrée du village, Et de une. Allez, on la ramène. Tu la ramènes. C'est toi qui voulais faire cette quête, alors tu t'en occupes. Et de toute façon, j'ai pas assez de force dans les ailes. à l'entrée du cimetière, Et voilà la deuxième. Une chance qu'elle ait pas été trop loin de l'enclos. devant la maison des sculptures. Ouais, ben c'est bon, tu vas pas me le dire à chaque fois non plus. Je le vois très bien où elles sont les cocottes. Ah ouais? Et comment ils font les auditeurs pour le savoir? Et moi, je sens le gaz. C'est moi, sa guide à la base. Faudrait pas l'oublier. Bon, puisqu'elle a fait cimer aussi, débrouillez-vous. Un peu qu'on va se débrouiller. C'est pas un narrateur de side quest qui va se la jouer avec nous quand même. Link, oublie pas que nous aussi, on est des personnages de side quest. Rien à foutre. Je fais ce que je veux. Et pour commencer, je vais attraper les cocottes suivantes tout seul. À commencer par celle que j'ai vue derrière le grillage de la maison des Skulltula. D'ailleurs, comment je vais faire pour la voir? La corniche est trop haute pour un coquiri comme moi, et Navi peut pas me porter. Ah, je sais. Je vais lui donner un coup à travers le grillage avec un bâton mojo, et prise de panique, elle va s'enfuir et tomber de la corniche. Je serais toi, j'éviterais cette méthode. Les cocottes sont des animaux très susceptibles. Mais t'inquiète, ça va bien se passer. Doucement, doucement. Prends ça! Yes, elle est tombée. Allez, viens cocotte. Hop! Et voilà la troisième. Alors, on la ramène dans l'enclos. Voilà. Et on cherche la suivante. Et si je me rappelle bien, il y avait comme des cris de cocotte par là-bas. Ouais, mais à part un escalier et une caisse, y a rien là-bas. Elle serait pas dans la caisse quand même. Vérifie, ça coûte rien. Ok. J'y crois pas. Elle est vraiment dedans. Attends. Tu peux m'expliquer comment une cocotte qui s'est enfuie d'elle-même a réussi à s'enfermer dans une caisse en bois toute seule? J'aurais bien demandé au narrateur, mais... Mais quoi? Il fait la gueule à cause de la taille de la tienne. Bon, ben tant pis pour l'explication, hein. J'ai plus qu'à la récupérer et la ramener. Hein? Allez cocotte, retour à l'enclos. Bon, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, il doit y en avoir une là-haut. Oh non, encore des marches. Feignasse, regarde le gros barbu qui passe à côté. Lui, il les monte en courant les marches. Et avec le sourire. Salut, merde, fiot, fiot, comment vas-tu? Salut. Alors salut, merde, fiot. J'y peux rien si le monde est peuplé de masochistes. L'auteur de ce side quest tient à faire remarquer aux auditeurs qu'il n'a absolument rien contre les masochistes. Après tout, qui n'a pas un membre de sa famille qui vote communiste, qui regarde la Star Academy, ou qui écoute Tokyo Hotel à fond les ballons? Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'ai eu comme un frisson tout d'un coup. J'espère que j'ai pas attrapé un rhume. En tout cas, tu risques pas de choper un rhume de cerveau. 3 vannes sur mon intelligence, ça commence à faire beaucoup pour un seul épisode. Même si c'est un side quest. Ben, pour ton avarice, c'est le sujet principal de l'épisode. Et comme t'as personne à draguer, il reste plus que la passoire qui te sert de cerveau pour faire rire les gens. Ah ouais, pas faux.
Bon, c'est pas tout ça, mais faut que je retourne chercher ma cocotte, moi. Ah bah tiens, la voilà. Viens là, ma grande. Et hop. Direction l'enclos. Encore. Bon, d'après mes calculs, il devrait en rester 2 à trouver. D'après tes calculs ou d'après ce que t'as dit la fermière il y a pas 10 secondes? Oh, ça va. Tiens, on dirait qu'il y en a une par là. Ah merde, elle est derrière un grillage plus grand que ma cabane. C'est bizarre. On dirait que cette quête est devenue plus chiante depuis que tu as énervé le narrateur. Attends, c'est quand même pas lui qui... Moi, je fais que constater, hein. Maintenant, faudrait surtout se demander comment tu vas faire pour attraper cette cocotte-là. Ben, même si je la touche avec mes bâtons mojo, y a pas de corniche pour qu'elle puisse tomber. Et je suppose que tu peux toujours pas me porter. Pom, poro, pom. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh rien, mais vu que je connais le script, je me disais que je pourrais éventuellement vous aider pour attraper les cocottes qui restent, mais si tu veux pas... Attends, le prends pas comme ça. Dis-le nous. Le mot magique Dis-le nous, s'il te plaît. et le maître narrateur. Pardon? Dites-le nous, s'il vous plaît, maître narrateur. Hein? Navi, collabo. Approche Navi, je vais te le dire. Mais interdiction de le rapporter à Link. Motus et bouche cousue. Alors, en fait, il suffit de... Ah ouais, oui. Ah d'accord, oui, je vois, ouais. Oui. Ah mais bien sûr, lui, il y aurait pas pensé, oui. Ah ouais, mais c'est super simple en fait. Et en plus, on aurait pu faire... Ah bah d'accord. Ça va, vous vous amusez bien? Si tu faisais comme moi, tu t'amuserais autant. Alors là, hors de question. Je suis peut-être stupide, dragueur, cupide, mais j'ai au moins de la dignité, moi, madame. De la dignité? Ouais, parfaitement. Et c'est avec ta dignité que tu comptes attraper ta cocotte? Ben... Allez, dis-le, ça va pas te tuer. Bon, ok. S'il te plaît, maître narrateur, pourrais-tu m'indiquer la marche à suivre pour attraper la cocotte qui se trouve ici? Bon, ça va, Navi. Tu peux lui dire. Et je le tuerai après. Pardon? Et je l'aurai après. La cocotte. Ouais. Bon, Link, écoute-moi très attentivement. Voilà ce qu'il faut faire. Et t'es sûr que si je saute d'ici en tenant une cocotte, je vais pouvoir aller de l'autre côté du grillage? En tout cas, c'est ce que m'a dit le narrateur. D'ailleurs, il m'a aussi dit que tu aurais pu faire comme ça pour la cocotte qui était vers la maison puisque tu l'as. Oh, ça va. L'important, c'est le résultat. Ce qui compte maintenant, c'est de récupérer la cocotte là-bas derrière. Allez, 3, 2, 1... Tata yo-yo! Link, retrace un peu sur ta droite. Tu vas te manger à la maison sinon. Voilà. Link, pourquoi tu descends si vite? Link, faut remonter là. Link, remonte. Link, fais gaffe au grille. Ah, Link, ça va? Putain! Mais c'est pas vrai! Saleté de volaille! Elle s'est mise à perdre de l'altitude d'un seul coup! Peut-être que quelqu'un devrait faire un régime. C'est plutôt cette fichue cocotte qui devrait finir au barbecue, oui! Tiens, pour la peine... Mode berserk on. Allons bon, c'est quoi ça encore? Je crois que c'est une mauvaise nouvelle. Plaît-il? Il paraît que si tu tapes des cocottes trop souvent, elles s'énervent et appellent leurs copines pour qu'elles se ruent sur toi. Et t'aurais pas pu me le dire plus tôt? Je le sais, mais tu en as fait qu'à ta tête. Pour changer. Eh mais attends, elles arrivent de partout! Aïe, mais y'en a combien de cette saleté? Aïe! Mais c'est une... Aïe, invasion! Aïe! Link, sors de là, qu'est-ce que t'attends? Je peux pas! Aïe, elles sont trop nombreuses! Aïe, j'ai presque plus de vie! Mais c'est pas vrai. Heureusement que j'ai gardé des contacts du temps de l'université des fées. Allô, Lynn? Ouais, c'est Navi. Ouais, ça va, et toi? Ouais. Dis-moi, tu pourrais me rendre un service? Ben, en fait, j'ai un cas de décès, là, et... Ouais, voilà, ouais. Et comme je me rappelle que tu avais fait option résurrection en 2e année, là, on est au village Cocorico. Tu pourrais être là dans combien de temps? 5 minutes? Ah, super. Non, parce que moi, j'étais sur un gros boulot, là. Ouais, un boulot de sauvetage du monde. Pendant que Navi raconte ses emmerdes et que Lynn ramène notre coquillerie à la vie, l'auteur vous propose une page de publicité. Vous êtes une fée et vous voulez parler avec une amie éloignée? Le nouveau Sony Ericsson KXDGZ 942703 est fait pour vous.
Grâce à un système mêlant la magie et la télépathie féerique, vous pouvez parler avec d'autres fées jusqu'à une distance de 72 087 km. Le nouveau Sony Ericsson permet aussi de recevoir des photos, des vidéos, ainsi que des sagas Magie Puissance 3. Le nouveau Sony Ericsson KXVGZ 942703 pour les fées qui veulent communiquer. L'abus de téléphérie mobile peut provoquer le cancer de l'aile. Pour votre santé, demandez conseil à un apothicaire. Retrouvons à présent Navi et Link après la résurrection de ce dernier. Merci, Lynn. À la prochaine. Et si jamais un jour t'es perdu, n'hésite pas à m'appeler. Bon, à l'autre maintenant. Hé, Link, debout. Hein? Que? Link, si je te dis Kokiri. Coq à moitié dans ton riz? Bon, bonne nouvelle, il est vivant. Mauvaise nouvelle, il fait toujours des blagues aussi pourries. Oh bordel! Dès que cette quête à la volaille est finie, je veux plus jamais entendre parler de cocotte. Sage décision. Maintenant, faudrait penser à récupérer les 2 dernières. Attends, tu veux dire qu'il faut que je reprenne une cocotte pour réessayer de passer ce grillage à la con? Je vois pas d'autre moyen. Oh, s'il y en a un autre, tu vas voir. Eh, mais tu fais quoi là? Je grimpe ce foutu grillage. Ça se voit pas? Mais c'est pas dans les actions disponibles ça! Si tu savais ce que j'en ai à foutre des actions disponibles maintenant. Et hop! Tiens, je vais même sauter sur place. Hop! Il est fou. Bon, toi, la cocotte, tu viens là. Et tu pars de l'autre côté. Hop là. T'as une idée de là où se trouve la dernière? À mon avis, je vais devoir chercher dans un des endroits les plus chiants du village. Donc, je dirais là-haut, derrière le moulin. J'ai bon, maître narrateur? Tout juste, Auguste. En même temps, je vois pas à quoi d'autre aurait pu servir l'échelle posée contre le mur dans cet endroit clos. Et c'est ainsi que Link grimpa à l'échelle, récupéra la cocotte présente derrière le moulin, et la ramena ainsi que celle qu'il avait eu tant de mal à avoir. Ah, merci beaucoup. Tenez, voici votre récompense. Vous obtenez une bouteille vide. Ah, merci. Aucun commentaire. Bon, on lève le camp. Ah, au fait, madame, vous sauriez pas par quel chemin on se rend au Mont du Péril par hasard? Si, bien sûr. Il vous suffit de monter les marches là-bas et de suivre la route principale jusqu'au portail gardé. Mais je doute que vous puissiez passer. Oh là, vous faites pas de soucis pour ça. J'ai exactement ce qu'il faut. Merci et au revoir. À bientôt. Oh, l'arnaque. Ça t'apprendra à pas suivre ta mission. Et puis comme ça, tu pourras mettre une fée guérisseuse dedans pour ton prochain décès. Oh, c'est bon, faut aller au Mont du Péril maintenant. En passant encore par des escaliers, j'en ai marre. Et c'est ainsi que Navi et Link se rendirent au Mont du Péril. Ignorant que si ce dernier avait utilisé une cocotte pour planer jusqu'à l'ouverture au-dessus de l'enclos de la fermière, il aurait pu récupérer un quart de cœur. Quoi? Side Quest, la foire au masque. Nous retrouvons Link quelque part dans la plaine d'Hyrule à l'aube d'une nouvelle journée. Non! Quoi? Que se passe-t-il? L'attaque de Salfos? Non, non, tout va bien. Alors quoi? T'as fait un cauchemar? Non plus, c'est juste que je viens d'être réveillé par le chant du coq. Et alors? Moi aussi? Et je ne vole pas comme ça? Tu te souviens de ce qui s'est passé lorsque j'ai accidentellement baissé une poule? Il y en a combien de ces saletés? Elles étaient au moins une centaine, et complètement berserk. Je crois que je suis traumatisé, califophobe jusqu'à la fin de mes jours. Oh, le pauvre chou. Votre œuf est éclos et devient un petit poulet. C'est-il pas beau, la nature? Et maintenant, je me retrouve avec un poulet dans l'inventaire. Je suis maudit. Mais déstresse donc. C'est juste un poussin. Regarde, il est sans défense, le petit ange. Mais c'est vrai, ça. Sans défense aucune. Voyons cet inventaire de plus près. Nous avons donc ce petit poulet, une bouteille de lait Lon-Lon, des haricots du fleuve Zora, et il me reste quelques feuilles de canabojo. Puis-je savoir ce que tu prépares? Je prépare le petit déjeuner.
Je dois avouer que c'était fameux. Un peu cruel, mais fameux. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais bouilli dans une tisane de canamojo et accompagné de quelques haricots, ce n'est pas mauvais non plus. Encore un peu de lolol, cher ami? Non merci, je crois qu'il est temps de nous remettre en route. Pour ma part, j'accepterais bien une gorgée de ce breuvage. Bah, vous êtes qui, vous? Je suis le propriétaire du magasin en aménagement sur la place du marché. Autrement dit, de la foire aux masques. Je me rends à la capitale pour l'ouverture. Puis-je avoir de ce lit? Si vous voulez, mais faut payer pour ça. Tu n'as donc aucun sens de l'hospitalité? C'est-à-dire que si nous étions dans la cabane, ouais, pourquoi pas. Mais là, on est comme qui dirait, adossé aux ruines d'un mur, au beau milieu de nulle part, avec pour toute provision un poisson et un fond de lait. Du coup, je ne me sens guère hospitalier. Un poisson? Ouais, un que j'ai capturé dans une bouteille avant-hier. Il ne doit pas être parfait. Parfait, mon poisson! Ça va, t'énerve pas. Je n'ai aucune liquidité sur moi. Du coup, pour mon lait, Tu peux faire une croix dessus. peut-être puis-je vous proposer une quête plutôt que des rubis. Une quête pour un pro chevalier. Disons plutôt pour un livreur intrépide. Vous avez 2 secondes pour me convaincre. Il s'agit de livrer des masques, et vous pourrez vous faire un max au passage. Je dois admettre que vous savez convaincre en 10 secondes. Voici 4 masques, et une liste de 4 acheteurs potentiels. Je vous demande de me ramener le prix théorique de ces masques. Si vous les marchandez plus cher, c'est tout bénéf pour vous. D'accord. Link, je te rappelle que nous avons déjà une quête. Celle de l'épée de légende. Et elle est quand même plus importante. T'inquiète, on va devoir crapahuter un peu partout dans ce pays, de toute façon. On livrera les masques au passage. Si je puis me permettre, monsieur le garde, qu'allez-vous faire de ce masque? Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour mon gamin. Ah bon? Mais pourtant, vous n'avez pas d'enfant. Mais comment tu sais ça, toi? Simple déduction sur la base d'un gag à répétition. Pardon? Non, mais sérieux, vous allez en faire quoi? L'idée, tu vois, c'est qu'en tant que représentant de la loi, faut que je sois craint. Et vous avez besoin de vous déguiser en renard pour ça. Ben oui, vu qu'on est au village Cocorico. Vous vous foutez de moi, là. Du tout, c'est juste que les voleurs du coin ont compris le truc. Ils utilisent de la volaille comme bouclier. Et tu sais ce qui se passe lorsque... N'en dites pas plus, je ne le sais que trop bien. Pas si con, finalement, votre plan. Merci. Bon, maintenant, tu redégages, le pioche. Trop aimable. Le coin est toujours aussi... comment dire... Funèbre, sépulcral, morbide. Moi, je dirais plutôt que c'est mortel. Ah, tu dois être le gamin qui passe ses journées ici. Il paraît que tu serais intéressé par un masque comme celui-ci. Un masque d'effroi. Cool. C'est ce qui me manquait pour mon costume de Igor, le fossoyeur. C'est mon idole, et je veux faire le même métier que lui plus tard. Tu veux devenir fossoyeur? Ouais, c'est trop top. On a un grand jardin, avec tout l'engrais qu'il faut. Des fois, il y a même une super blonde qui veut faire des combats dans la boue. C'est géant d'être fossoyeur. Certes. Bon, le masque, c'est 35 rubis. J'en ai que 30. Faut que je ramène 30 rubis au responsable de la foire. J'aurais fait tout ça pour rien si tu m'en donnes que 30. Mais, j'ai que 30 rubis, moi. Link, un bon geste. Rêve. Puisque c'est comme ça, j'invoque Kalina. Go! Non, pas ça. Tiens, voilà ton masque. Merci, et voilà tes 30 rubis. J'aurais dû venir ici avant d'avoir vendu le masque de renard. Bon, voilà le sulky. Et toi, est-ce que... Bah, il a disparu. Effectivement, il s'est volatilisé par magie. Tant pis alors, on va essayer d'en trouver un autre. Le sulky vient de réapparaître. Alors on y retourne. Pardon, mais serait-il possible... Non, mais là, il se fout carrément de nous. Les Skullkids sont réputés fuir la compagnie des autres espèces. Il faudra trouver un moyen de l'inciter à nous parler. Il ne manque quand même pas de souffle, celui-là. Se payer notre tête de la sorte, surtout quand on voit la sienne de tronche. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ben justement, tu n'as pas de visage. Même pas le masque de squelette habituellement porté par les tiens.
Masque qui leur vaut d'ailleurs cette appellation de Skull Kid. J'ai perdu le mien, et alors? Vous pouvez changer quelque chose, peut-être? Précisément. J'ai un masque tout pareil à te vendre. Sérieux? Mais c'est génial. Ça te fera 25 rubis. Et voilà. Et voilà ton masque. Merci, à plus. Link, ce n'est pas 25 rubis qu'il t'a donné, là. Il m'a donné 2 rubis bleus. C'est pareil. Non, ça ne fait que 10 rubis verts. Quoi? Le masque en vaut 20 à la foire. Lily qui manque. Ce sera pour ta pomme. T'as intérêt à plus jamais croiser mon chemin, ou il te fera un meilleur masque. Je me demande combien de fois on va traverser cette plaine. Je crois que j'aperçois notre quatrième et dernier client, le fameux marathonien errant. Even the coyote can't make him change his ways. Roadrunner, the coyote's after you. Roadrunner, if he catches you, you're through. Roadrunner, the coyote's after you. Roadrunner, if he catches you, you're through. Pardon monsieur, mais pourriez-vous vous arrêter s'il vous plaît? Encore un qui va être difficile à joindre. Et Link poursuivit le marathonien errant. Durant tout le jour, il tenta de le rattraper, mais sans succès. La nuit vint, et sa course le marathonien arrêta enfin. Monsieur, Hey, salut jeune homme. je rêve. Vous n'êtes même pas essoufflé. Le sang des anciens guerriers nomades coule dans mes veines, et avec lui une fureur ancestrale de vélocité. Mais que veux-tu, jeune voyageur des plaines solitaires et cruelles? Rendre un masque. Un homme ne doit pas porter de masque, mais offrir ses traits à la postérité. Vous en avez beaucoup des comme ça? En effet, j'ai aussi les femmes, c'est comme les crêpes. Je la connais déjà. Bon, donc, le masque en question, c'est un masque de lapin. Un masque de lapin? Un vrai? Enfin, mon rêve se réalise. Je suis un petit lapin, tout mimi, tout gentil. Je cours et je saute. Youpi! Le pire, c'est qu'il dit vraiment ça dans le jeu. Vous voulez vraiment ce masque? Vous seriez prêt à en offrir combien? Autant que ta bourse peut encore en contenir. Marché conclu. Link, tu oublies ce coffre que nous avons trouvé dans une grotte. Ah ça non, je ne suis pas prêt de l'oublier. Ma bourse en est pleine à rabord. Ce qui fait qu'elle ne peut rien contenir de plus et que j'obtiens ce masque gratuitement. Au plaisir, jeune aventurier. Pas un mot, Navi. Pas un mot. Le pire, c'est que ça m'est vraiment arrivé en jouant au jeu. Tu as vendu tous les masques? Formidable! Tu me dois 110 rubis. Les voilà. Tu as dû y gagner beaucoup. En humilité? Ouais, peut-être. Un chanceux en affaires, hein? Et comme dit la devise du magasin, un masque, un sourire, la joie. C'est nul. Malgré tout, à moi de t'offrir ceci. Vous obtenez le masque de vérité. Ce masque permet de lire dans les pensées. Cool. Allô Houston, on a un problème. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Side quest, les quarts de cœur. Pas si fort. Ah, te voilà. Mais où étais-tu donc passé, nom d'une pipe mojo? Mais chut, tu vas faire fuir les papillons. Allons bon. Voilà que monsieur s'intéresse à la nature maintenant. Eh oh, je suis un coquillerie, je te rappelle, hein. Ouais. Tu peux m'expliquer ce que tu fiches à rester planté là comme une souche avec un bâton mojo dans les mains?
Je mène une expérience unique au monde. Il paraît que si un papillon se pose sur un bâton Mojo, il se transforme en fée. Des salades, tout ça. Ah, on verra bien. C'est fou ce que tu peux être naïf, mon pauvre. Et si je te disais, joue la berceuse de Zelda devant une pancarte cassée et la pancarte se réparera par magie. Sans déconner, ça marche ça? Abruti! Ah, fous-moi la paix. Au fait, ça fait combien de temps que tu attends? Hein? Oh, ça va faire 1 heure. Quoi? Tu te fiches de moi? Et ta gueule, tu l'as oublié? Tu crois vraiment que tu as du temps à perdre avec ces âneries? Bah justement, la dernière fois, je me suis frotté un dodongo et j'ai presque perdu toutes mes cœurs de vie. Alors, faut bien que je trouve un moyen de me revigorer un peu. Je sais! Il te faut des quarts de cœur. Des quarts de cœur? Absolument, mon cher Link. En plus de régénérer toutes tes forces, ces objets te permettent, quand tu en as rassemblé 4, d'augmenter ta capacité vitale d'un cœur. Ces objets sont très rares. Il n'y en a que 36 éparpillés dans tout Hyrule. Ils ne sont pas en vente dans les magasins et sont cachés dans des endroits secrets. La rumeur dit que seul le héros du temps est capable de les utiliser. Bon, t'as fini avec ton blabla de vendeuse, là? Pourquoi prendre 4 quarts de cœur quand on peut prendre un cœur entier? Tu sais, comme quand j'ai battu l'autre araignée, là, dans l'arbre Mojo. C'est bien plus marrant de te faire galérer un peu. Ça te fait feignant. C'est surtout très con, oui. Allez, Link, partons à la recherche des quarts de cœur. Ok. Tu feras mieux de te dépêcher, Link. La nuit va bientôt tomber. Je sais même pas où elle est. Tu sais où il se trouve les quarts de cœur, toi? On pourrait commencer par la place du marché, non? Eh, bonne idée. Quelle heure il est? Oh merde! Les portes du château commencent à se fermer. Vite, Link! Oh putain, je vais pas y arriver. Vite, merde, vite! Saute sur la chaîne! Ça va, Link? Damn! Oh, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Un long tunnel et... Hé! Quoi? Je viens de me rendre compte que... l'arbre Mojo ne m'a jamais changé mes couches. C'est un arbre, Link. Comment il aurait pu faire ça? Pas faux. Hé gamin! Ouais? Ne t'approche pas du portail, c'est dangereux. Des monstres sortent dans la plaine la nuit. Ah, vraiment? Vous êtes déjà sorti du château la nuit? Ah non, mais c'est-à-dire que... Alors mêlez-vous de vos fesses, espèce de péteux! Circule, sale mioche! Oui. Tu ne grandiras jamais, hein, Link? Oh, ça va. Eh ben, ça change de voir la place du marché aussi silencieuse. Silencieuse? T'appelles ça silencieuse, toi? Ça grouille de caveau braillard, ouais? Dégage, sa capuce! Arrête, Link! Et si son propriétaire était là? À cette heure-ci? Oh, tu parles, ils sont trop occupés à regarder la roue de la fortune, oui? Bon, commençons les recherches. Roger! Moi c'est Navi. Plus tard. Alors, Navi? Rien ici. Et toi? Non, rien dans cette ruelle. Par contre, j'ai trouvé un rubis dans la poubelle. J'ai du mal à croire que quelqu'un en vienne à jeter un rubis. Tu l'aurais pas volé par hasard. Allez, on continue, hein? Encore plus tard. Link? Mais où est-ce qu'il est passé? Link! Je suis là! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je regarde la télé, ils ont laissé les volets ouverts ici. Non mais ça va pas la tête! Fous-moi un camp d'ici tout de suite! Et encore plus tard. Link, viens voir! J'ai trouvé une boutique de chasse au trésor. Il y a peut-être un quart de cœur ici. Ouh, pas très engageante ta boutique, hein? Ça sent le coupe-gorge à plein nez. C'est parce que la boutique s'appelle La truc qu'on égorge que tu dis ça? T'es pas choqué, toi? Non. Si ça se trouve, l'intérieur est très coquet. Sans blague. Allez, entrons. Y'a quelqu'un? Bonsoir. Oh! Crétin. C'est très mal élevé d'arriver par derrière en traître. Veuillez m'excuser. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons des clients ici. Tu m'étonnes, il y a une tête de porc accrochée sur l'enseigne. Link, enfin! Bah quoi? Vous êtes très amusant. Je n'ai jamais autant ri de toute ma vie. Bah putain, ça doit pas être triste les soirées chez vous, hein? Link!
Excusez-le, monsieur. Ce n'est rien. Profitez de votre misérable vie pendant que vous le pouvez encore. Hein? Voulez-vous participer au jeu des trésors? Je vous ferai un prix, bien sûr. Un jeu? Ouais, pourquoi pas? En quoi ça consiste? Vous allez rentrer dans une chambre où sont disposés 2 coffres. L'un d'eux est vide, et l'autre contient une clé qui vous ouvrira la porte de la chambre suivante, et ainsi de suite. Si vous arrivez à la dernière chambre, vous pourrez accéder au coffre au trésor. Mais si vous ouvrez le mauvais coffre, vous devrez recommencer depuis le début. Parfait. Combien ça coûte? Les frais d'inscription s'élèvent à 50 rubis. 50 rubis? Mais il est pas bien ce type! Je peux réduire jusqu'à 49 rubis, hors taxe. C'est de l'arnaque! Va te faire voir chez les Gorons, sale radin! Le prix à gagner est un authentique quart de cœur. T'as pas vraiment le choix, Link. Bon, ça va, je vais payer. C'est quand même un monde de faire cracher ses maigres économies à un enfant aussi mignon que moi. Je vous accorde ce point. On en mangerait volontiers. Pardon? Rassurez-vous, je viens juste de dîner. Le jeu des trésors est juste derrière cette porte. Amusez-vous bien. Au secours? Arrête un peu de faire ta poule mouillée. On peut pas s'en aller plutôt? Ah, on va s'en aller, hein? On va s'en aller. On va s'en aller. Apparemment, non. Bon, trouvons ce foutu quart de cœur et fichons le camp d'ici en vitesse. 2 coffres et un seul qui contient une clé. C'est du 50-50, quoi. Amatrice, va. Tu ne connais donc pas la binocle de vérité? Ce truc qui ressemble à un œil, là? Tout à fait. En me servant de cet artefact magique, je peux voir à travers les murs et les... Tu peux aussi faire de l'art contemporain avec les morceaux. C'est de la camelote ce truc! De la camelote! Ah, ça va me prendre un temps fou maintenant. Bon, on va essayer celui-là. Ce coffre est vide. Putain de sa race, là! Afin de vous éviter un raz-de-marée de plaintes et insultes en tout genre, la production s'efforce d'écourter agréablement votre attente avec ce petit morceau de musique. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout, votre passion toujours nous rassemble, allez les bleus, on est tous avec... Service de mixage audio, bonjour. Allô? Oui? Oui, je comprends. Remettre l'épisode? Tout de suite, monsieur. Enfin! J'ai cru que tu n'y arriverais jamais. Moi j'ai surtout cru que j'allais jamais arriver à sortir. Plus jamais je retourne chez ce vieux fou. Ça nous fait un quart de cœur en poche. Plus que 3. Oh, quelle barbe! Ah, si je m'écoutais, ça ferait longtemps que je me serais arrêté. Quoi? T'entends rien? On dirait que quelqu'un pleure. Ça vient de cette maison. Entrons voir ce qui se passe. Bonsoir madame. Vous avez un souci? C'est toi, Robert. Je m'appelle Link. Oh, Robert, si tu savais, mon petit chat Poufy a disparu. Il est maintenant 21h et il n'est toujours pas rentré à la maison. Quel genre de chien est Poufy? C'est un petit bono du Jura, type Saint-Hubert de 3 ans. Tu pourrais me le retrouver, mon petit Robert? Je m'appelle Link. C'est pas compliqué. Et puis d'abord, qu'est-ce que j'y ai à y gagner? Je te donnerai un quart de cœur si tu le retrouves. Comment? Mais où avez-vous trouvé un truc aussi rare? Ben, par terre, en cultivant mes tomates. Je rêve. Ça devient vraiment n'importe quoi, ce side quest. Alors, vous acceptez? Comptez sur moi, je le retrouverai. À tout à l'heure, madame. Merci, Robert. C'est Link, nom de Dieu! Comment peux-tu être aussi sûr de retrouver son chien, Link? T'as bien vu la place du marché tout à l'heure, non? C'est bourré de chiens. Son toutou doit forcément zoner là-bas. Ah oui, c'est pas bête. Ton cerveau n'est pas encore tout à fait décédé à ce que je vois. Je prends ça pour un compliment. Bon, alors, un Bruno du Jura type...
Ouais, évidemment, ce serait plus facile si ces cons de villageois avaient pas tous acheté le même chien. On pourrait peut-être regarder leur collier ou... Non, on va faire plus simple. Pouffeur? Poufi, viens ici. Hé, Poufi. Ouais, un chien qui s'appelle Poufi, c'est clair que ça court pas les rues. J'en pouffe de rire. Aïe. Moque-toi encore une fois et je t'écrase contre une règle avec mon pouce. Mais J'ai une autre idée. Non, c'est pas ça. Non, ça non plus. Oui, non en fait. Vous allez être en relation avec la SPA. Voulez-vous continuer? Ouais. La spa? Service SPA, j'écoute. Oui, bonjour, je cherche un Bruno du Jura de 3 ans appelé Poufi. Vous avez ça dans vos registres? Attendez une minute. Alors, Poufi? Oui, il a été piqué ce matin pour fournir un restaurant chinois à Belleville. Ah. Bon, bah, merci à vous, bonne soirée. Vous de même. Cet appel vous sera facturé 300 rubis la minute. Ha! Je m'en fous, j'ai appelé en PCV, connasse! Mais enfin, Link, qu'est-ce qu'on va dire à la pauvre dame? Ah ben ça, c'est clair que si je lui dis que son chien est mort, elle sera pas d'humeur à me faire un cadeau. Et si tu magouillais un peu? Comment ça? Tu pourrais par exemple l'appeler en te faisant passer pour un criminel qui a capturé son chien. Et tu demandes un quart de cœur comme rançon. C'est le raisonnement d'une fée purée parfaite, ça? Eh bien, C'est vache, mais c'est brillant. Je vais me faire passer pour Ganondorf. Je vais lui pourrir sa réputation. Sers-toi d'un des chiens du marché pour lui faire entendre des couinements. Eh, bonne idée. Nous tenons à vous assurer qu'aucun animal n'a été blessé pendant ce side quest. Ou si peu. Allô? Allô, madame la grosse dame? C'est moi-même, qui est à l'appareil. Vous avez une drôle de voix. Mon nom est Ganondorf, le voleur Gerudo. Düsseldorf? Ça ne me dit rien du tout. Pas Düsseldorf, Ganondorf, le seigneur du malin, connasse. Jean-Pierre Goff? Jamais entendu parler. Vous avez dû faire un faux numéro, monsieur. Oh, écoute-moi bien, espèce de grosse barrique. C'est moi qui détiens votre sale roquet. Oh, ma petite paupiette! Qu'allez-vous faire, misérable? Si vous tenez à le revoir vivant, déposez votre quart de cœur à côté de la boutique de bombes dans 15 minutes. Et votre chien vous attendra dans votre maison à votre retour. Si jamais vous refusez... Non, arrêtez, je ferai tout ce que vous voudrez. Et ne lui faites pas de mal, par pitié. 15 minutes plus tard. Ça a été un peu fort, non? Tu crois? Fallait être un minimum crédible alors. Voilà la grosse dame. Cachons-nous. Ça y est, elle pose le quart de cœur. Et elle repart aussi sec. Allons-y. Et hop. Vous obtenez un quart de cœur. Votre vie est restaurée. Bien fait pour toi, Ganondorf. Les gens du marché vont plus pouvoir te blairer maintenant. Bien joué, Link. Il ne reste plus que deux à trouver. Je crois savoir que le Skull Kid des bois perdus en possédait un. Bon, alors direction les bois perdus. Allez, avec un peu de chance, on arrivera à faire d'une pierre deux coups. Comment ça? Les Skullkids ont une mémoire de limace, et encore je suis gentil. Si ça se trouve, je vais arriver à lui soutirer 2 quarts de cœur pour le prix d'un. C'est pas très honnête, ça. Rappelle-moi qui a eu l'idée de la rançon avec le chien. Chut! Parle pas si fort, je suis connue ici. Eh bien, mais on dirait que j'ai de la visite. Salut Skullkid. Dis-moi, tu te serais pas fait un lifting récemment, non? Et toi, tu en es toujours à porter des jupes et des collants verts? Viens pas te plaindre si tu te fais prendre par un arbre, mon grand. Non, très drôle.
Blague à part, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans un coin aussi reculé de la forêt? On cherche des quarts de cœur. Tu n'en aurais pas un par hasard? Peut-être que oui. Peut-être que oui. Ouais, donc t'en as un, donc. Ta perspicacité m'étonnera toujours, Kokiri. Si tu réponds correctement à ma question, peut-être que je te donnerai mon quart de cœur. Pas de problème. Voici la question. Jambon ou saucisson? Quoi? Saucisson ou jambon? C'est quoi cette question à la noix? Il te reste 10 secondes pour répondre. Décide-toi, Link. Jambon, saucisson. Ah, putain, mais ça veut rien dire en plus. Aucun des deux. Fin du décompte. Ta réponse est donc aucun des deux. Oui, j'arrivais pas à me décider. C'est une bonne réponse. Hein? Eh oui, tout le monde sait que les Skull Kids ne mangent pas de porc. Alors ce n'est ni jambon, ni saucisson. Attends, t'es sérieux là? Voilà ton prix. Vous obtenez un quart de cœur. Votre vie est restaurée. Yeah. Cool. Allez, maintenant tu dégages, il y a la famille Adams qui va bientôt commencer. Ok. Et Link, l'autre quart de cœur. T'inquiète pas. Je vais juste faire mine de m'en aller et... Hey, Skull Kid! Hein? Tu m'as appelé, Kokiri? Ben ouais, j'ai répondu correctement à ta question. J'attends toujours mon quart de cœur, là. Et t'as essayé de me doubler ou quoi? Oh, bien sûr, où avais-je la tête? Voilà pour toi. Et qu'on ne vienne pas me dire que les Skull Kids ne tiennent jamais leurs promesses. Ah, ça c'est sûr. Vous obtenez un réceptacle de cœur. Votre énergie vitale augmente d'un cœur. T'as vu, Navi, la puissance de mon intellect? Ça a été trop facile de gruger cet avorton. Faut vraiment être une burne pour pas se rappeler un truc pareil. Link! Non mais franchement, j'aurais jamais cru qu'il se ferait avoir aussi facilement. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Link! Quoi? Le Skull Kid est encore là. Bon? Et il a ramené ses grands frères avec lui. Hey, Skull Kid, mon ami! Tu sais pas, la dernière, il paraît qu'un coquille s'amuse à détrousser les pauvres innocents. C'est fou ça alors, hein? Saisissez-les! Navi? Quoi? Cours. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Side Quest, l'écaille d'or. Sept ans ont passé depuis le moment où Link retira la Master, l'épée de légende de son socle. Désormais adulte, Link, accompagné de Navi, se rendit au lac Hylia pour y acquérir de nouveaux objets. On se demande bien pourquoi, étant donné qu'il devait d'abord aller au temple de la forêt. Oh, mais ta gueule! Je ne comprends toujours pas pourquoi tu retournes au lac Hylia, Link. Le sage de la forêt nous attend au bois perdu. T'es marrante, toi. À part l'épée de légende et 2-3 objets qui se battent en duel, j'ai plus rien dans mon inventaire. Je me demande d'ailleurs pourquoi Roru m'a confisqué mon boomerang. Sans doute parce que t'as passé l'âge de faire mumuse avec des jouets. Mais ça me manque quelque part. J'aurais voulu avoir une vraie enfance quand même. Faire chier Bidou encore un peu. Jouer au docteur avec Zarya. Dépenser inutilement mes rubis pour des trucs dont je me servirais même pas. Ah ben ça tu le fais toujours, hein. Toutes ces années de bagarres, de coups tordus, j'en ai la nausée. Allez, courage, Link. Je suis là, moi. Mais tu parles d'un réconfort. Ah bah merci. Bon allez, bouge-toi un peu. Tu imagines si la princesse Zelda te voyait dans cet état? Tu passerais pour une mauviette. Personne ne me traite de mauviette, personne. Ah, ça y est, il reprend du poil de la bête. Ouais, ça va mieux là. Allez, assez perdu de temps, on y va, Navi.
Waouh. Plutôt dépaysant l'endroit. Comment ça? Ben, y avait pas un lac ici autrefois? Évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que cet endroit s'appelle le lac Ilia. Pourquoi? Ben, regarde. Mais c'est complètement fou! Il n'y a plus une seule goutte d'eau. Y a même quelqu'un qui a rajouté un F sur la pancarte d'entrée. Lac Ilia. Ah, c'est malin. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Bon, vu les changements qu'il y a eu sur la place du marché, ça ne m'étonne pas plus que ça. Quand même! Comment un lac aussi grand a-t-il pu être asséché à ce point? Ça, c'est sûrement un coup des auras. Faudrait vraiment qu'ils arrêtent de passer 3 heures sous la douche, ceux-là. Abruti, ça n'a rien à voir avec les auras. Je pense plutôt qu'il se passe quelque chose de pas clair au temple de l'eau. Et si on allait demander au professeur du labo? Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas du tout ce vieux gâteux. Il va encore me traiter de libellule radioactive et te faire boire des potions bizarres. Oh, Navi, il faut toujours que tu dramatises. Cet affreux Yuri est mort. Yuri? Mais de qui tu parles là? Aucune idée. Ça doit être le narrateur qui essaye de fourguer des blagues stupides dans mon texte. Allez, on y va. Salut, professeur. Bonjour, le Link. Vous avez dit quelque chose? Oui, je disais bonjour, Link en Zora. N'importe quoi. Vous aviez juste la tête sous l'eau. Tiens, revoilà la libellule radio. Tu vois, Link, qu'est-ce que je disais? Oui, bon... Ouais, mais c'est que t'as grandi, mon petit. Oh bah oui, un petit peu, hein. Ma potion violette a fait des merveilles, on dirait. Pas vraiment, c'est juste mon esprit qui a été scellé pendant 7 ans. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit. Et la potion? C'était un laxatif. Oups, j'aurais pas dû mettre autant de morve de Goron. Quoi? De la morve de... Oh non, mon carrelage tout neuf. C'était la dernière fois que je vous servais de cobaye. Encore heureux. Bon, à part vomir par terre, qu'est-ce que vous venez faire ici? Oh, 3 fois rien, hein. On voulait vous demander si vous saviez quelque chose à propos du lac... J'en sais rien. Quoi? Mais vous avez sûrement remarqué que le lac Je n'en sais rien. Mais n'importe quoi. Vous habitez juste à côté, vous avez forcément constaté que... Je n'en sais rien, je vous dis. On laisse tomber, Link. S'il ne sait rien, pas la peine d'insister. Ouais. Bon, est-ce que vous savez si je peux trouver des objets utiles dans le... J'en sais... ben, je pourrais te donner un objet qui pourrait être utile. Mais il va falloir respecter quelques conditions pour l'obtenir. Pas de problème, je dois faire quoi? Pour commencer, il va falloir que tu boives cette peau. Même pas en rêve. Oh, d'accord. Tu vois ce bassin au fond? Oui. Eh bien, si tu arrives à toucher le fond, je te donnerai l'objet rare que je possède. Et pourquoi je devrais me faire chier à toucher le fond d'un bassin pour obtenir un objet? Si je te le donne maintenant, le side quest sera déjà fini. Et c'est pas très long pour le moment. Et puis, c'est un excellent exercice pour s'endurcir et augmenter sa capacité à plonger. Je vois. Bon, bah je vais essayer, hein. Sers-toi de l'écaille d'argent, Link. Tu peux plonger plus profond avec. Ah ouais, pas con. J'y vais. Bon, moi je vais en profiter pour boire un petit coup. Château d'Hyrule 93. Tu veux un verre, la libellule? Je m'appelle Navi. Et n'essayez pas de me faire boire une de vos potions dégoûtantes. Et enfin, qu'est-ce qui te fait dire ça? Le vin, c'est rouge. Et ça ne sent pas la pousse de vache. Merde, j'ai beau essayer, j'arrive pas à toucher le fond. Peut-être qu'avec des bottes de plomb... Hein, t'as dit quelque chose? Non, rien. Il te manque quelque chose, Link. Professeur? Vous avez une oreille qui pousse sur le front. Baliverne. Link, rends-toi au stand de pêche à côté. Le gérant détient un objet qui te permettra de plonger encore plus profondément. Ok. Tu viens, Navi? Plutôt 2 fois qu'une. À toutes, professeur. C'est ça. C'est ça. Tu crois qu'il était sérieux quand il prétendait ne rien savoir au sujet du lac Ilia? Je ne pense pas. À moins qu'il ne soit pas sorti de chez lui depuis 7 ans. Ce serait pas étonnant. Il a l'air au moins aussi entamé qu'un demi-reblochon, le vieux. Ça suffit, Link. Pardon. Bon, où est-ce qu'on doit aller déjà? Au stand de pêche.
T'en profiteras pour manger un peu de poisson parce que question mémoire. Hein. Oh, ça va, tu vas pas commencer à... Aïe! Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'ai été piqué par une bête. Une bête? Je vois rien, moi. Mais si, il y a un truc qui me... Mais aïe! Ce sont des corbeaux, Link! Merci, j'ai vu. Ah, saloperie! J'arrive pas à les toucher. Ils sont trop rapides pour toi! Laisse tomber, allons plutôt nous abriter. Bordel de merde! Ça va, Link? J'ai cassé la pancarte. J'ai vu. Espèce de petit con. Je vais pas me faire emmerder par 3 piafs débiles non plus. Bon, c'est bien beau tout ça, mais j'y vais comment au stand de pêche? Y a plus d'eau pour nager jusqu'à la berge. Tu n'as qu'à utiliser le haricot magique que tu as planté quand t'étais petit. Ben, j'en ai pas posé ici en fait. Ah, c'est malin. Et j'ai pas encore appris le chant pour me téléporter ici. La faute à qui? Et j'ai pas changé de slip depuis au moins une semaine. Ah, Peut-être qu'en appelant l'épouvantail, je vais pouvoir m'accrocher à lui avec mon grappin. voilà une bonne idée. Tu te rappelles du chant? Ça doit être un truc comme ça. Super, maintenant il tombe des cordes. Oh merde! Bon, j'essaye autre chose. Ah, tiens, il fait nuit tout à coup. Ah, mais c'est quoi déjà? Bon, j'essaye encore une fois. Ça y est, le voilà. Content de te voir, mon gars. Eh man, ça fait une paye. Tu m'as appelé alors j'imagine que tu veux bédave. Peut-être une autre fois, je suis pressé là. Ouais, comme tu veux, mecton. À plus, man. Allez, on y va. C'est ans sans le moins de clients. Je crois bien qu'il va falloir que je ferme boutique pour de bon. Bonjour, monsieur. Un client! Ça y est, le stand de pêche est ressuscité. Vite, pince-moi la joue pour que je sois sûr que c'est pas un rêve. Vous êtes sûr? Vas-y, te fais pas prier. Bon, bah... Aïe! Eh, pas si fort. Faudrait savoir. Alors, t'es venu pour pêcher, hein? On dirait bien. Alors, c'est combien pour une partie? Ben, disons que mes frais ont augmenté, et puis, vu la rareté des clients, ça revient maintenant à 300 rubis la partie. C'est 10 rubis, sinon je me barre. 200 rubis. 10 rubis. 80 rubis. 10 rubis. Bon, voilà ta canne à pêche. Est-ce que tu veux quelques explications concernant le règlement de... Non, ça ira, merci. Quelques heures plus tard. Ça y est, j'ai une touche. C'est une sandale, Link. Putain, mais pourquoi ils mordent jamais ces foutus poissons? La pêche, c'est pas ton truc, c'est tout. Ouais, si j'avais un meilleur appât aussi, hein. Non, ne compte pas sur moi cette fois-ci, Link. Ça, à chaque fois que j'ai besoin d'un coup de main, y a plus personne, hein. Bon, allons-nous-en, Link. Le sage du temple de la forêt attend d'être délivré, pendant que tu prends du bon temps. Juste encore un peu. Il me faudrait un appât qui... Hey, c'est quoi ce petit ver de terre, là? Vous obtenez un appât coulant. Cet appât de couleur rose et jaunâtre est très apprécié des poissons préférant un milieu vaseux. Plus lourd que les appâts traditionnels et reproduisant les mouvements d'un ver de terre d'Afrique du Sud, cet appât augmentera vos chances de ferrer un poisson de 115%. La probabilité que ce même poisson pèse plus de 17,50 livres est de 89%. Putain, t'as pas plus simple comme explication? Moi, j'ai tout compris. Bon, je la refais. Vous obtenez un appât coulant. Cet appât coule dans l'eau. Bah voilà, c'est mieux. T'es vraiment un abruti. Allez, on essaye. Ça mord. Remonte-le, Link. Il est énorme. Il doit faire au moins 40 livres. N'exagère pas non plus.
Ça y est! Ouah, il est énorme ton poisson! Viens donc au comptoir pour le peser. T'as vu, Navi, hein? T'as vu? Ouais. Alors, fais-moi voir ton poisson. Ouah! Il pèse plus de 20 livres! C'est incroyable! Comment as-tu fait? Oh bah, vous savez, quand on est dans le métier, hein... Oh, ça mérite bien le prix spécial du stand. Tiens, voilà pour... Pour moi, non? Hé! C'est quoi cet appât bizarre sur ta ligne? Ça, c'est rien du tout, hein, Cet appât n'est pas réglementaire. C'est de la triche pure et simple. Paye-moi 50 rubis de dédommagement. Et voilà le preux gagnant. Flufafion. Trop aimable. Vous obtenez par la force l'écaille d'or. Cette écaille vous permet de plonger très profondément. Comment ça, par la force? Allons-y, Link. Au plaisir, monsieur. Pour le plaisir, un peu pour moi. Bon, on n'a plus qu'à retourner au labo. Tu culpabilises pas un peu pour ce pauvre gérant? Culpa quoi? Tu sais, ce sentiment qu'on ressent quand on a fait injustement du mal à quelqu'un. T'es gonflé de me dire ça? Il avait qu'à me le dire plus tôt que mon appât était pas réglementaire. Ah, il a bien essayé, mais... Ah bon? Bon, j'abandonne. Ah, bonsoir, Link. Bonsoir, j'ai mis autant de temps que ça? Apparemment, oui. Apparemment, oui. Vous devriez vraiment vous trouver un vrai cobaye, professeur. C'est cela, oui. As-tu trouvé l'objet en question? Le voilà. Ah, la fameuse écaille d'or. Avec ça, je vais enfin pouvoir toucher le fond du bassin. Fais donc, mon ami. Hop. Pourquoi vous riez comme ça, professeur? Oh, pour rien. Ce doit être ma potion qui a un effet hilarant. Alors, Link, t'as touché le fond? En me couvrant de ridicule, sûrement. Dites voir, professeur. Il me semblait pas aussi profond, ce bassin. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Vous êtes sûr? Mais enfin, oui, je... Tant pis. Non, attends, c'était pour déconner. Vieillard sénile. Link, t'avais le droit de faire ça? Il avait qu'à pas augmenter la profondeur du bassin. Je prends ce qui me revient de droit. Vous obtenez par la brutalité un quart de cœur. Votre vie est restaurée. Ah, tout ça pour ça. Et si on allait au temple de la forêt maintenant?